Hola, bonsoir les copains, les amis, les potos. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 5 février, jour de pleine lune. Pleine lune en Lion. Donc pleine lune qui demande ou qui propose d'asseoir cette confiance en soi. Hein, le Lion, c'est un des signes du zodiaque qui brille de son aura, qui brille de sa lumière, qui l'offre au monde. Et là, on vient asseoir cette assurance qu'on a travaillée tout le mois passé. Et on vient la proposer avec assurance, en humilité, mais en affirmation de soi. Donc c'est une pleine lune qui vient nous aider dans cette affirmation du soi, qui vient nous aider à asseoir ce nouveau nous, quelque part qu'on travaille quand on est en chemin d'éveil. Donc une pleine lune en Lion, voilà, qui nous permet tout ceci, qui va effectivement être plus impactante pour les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, évidemment. À faire attention à pas tomber dans le côté peut-être égotique un peu du lion qui a parfois tendance à vouloir avoir beaucoup raison et à rien lâcher dans ce qu'il est. Donc du coup, voilà, peut-être à pas tomber, à faire attention à pas tomber dans un côté un peu trop égotique dans cette affirmation du soi et dans ce nouveau nous qu'on propose suivant où on en est. Voilà, mais une pleine lune qui aide à ça. D'où les remontées peut-être, merci, d'où les remontées peut-être ces derniers temps que je vous disais, du subconscient, des petites peurs qui sont remontées, des petites confusions, des petits doutes, dus à cette pleine lune qui arrivait aussi, hein, comme à chaque pleine lune d'ailleurs. Hein. Chaque pleine lune vient faire remonter par le subconscient, vient faire remonter le subconscient à la surface pour qu'on en voit tout et qu'on puisse en faire quelque chose si on le souhaite. Voilà. C'est quand on n'en fait rien qu'on peut se trouver des fois plus longtemps dans des phases de down d'énergie basse et vibrer bas. Hein, vous voyez, c'est ça. Quand on ne comprend pas, du coup, c'est sûr que, et qu'on ne sait pas trop pourquoi, on vit des choses, du coup, on peut se sentir dans des énergies très basses fréquences et avoir plus de mal à remonter l'énergie. Voilà, voilà, donc j'ai fait passer ça pour cette petite pleine lune, très rapide sur les effets de cette pleine lune. De toute façon, la pleine lune, c'est toujours les choses que l'on va mettre en action. Hein. La pleine lune est là pour nous permettre de mettre en action. Les nouvelles lunes sont là pour nous permettre d'introspecter, de faire germer, mûrir les nouvelles compréhensions. Et les pleines lunes sont là pour nous permettre de les acter, de les proposer dans la vie, de les proposer à la vie. Voilà. Et de mettre en action ce que la vie aussi nous propose. Voilà, j'avais des petites notions là. Alors aujourd'hui, moi j'ai passé une super journée, hein. C'était l'anniversaire de maman, je vous disais. Donc on était en famille, on était 15, on a passé une super journée. C'était super chaleureux. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés en plus tous ensemble, parce qu'on n'avait pas pu être tous ensemble à Noël. Donc c'était très sympa, très intergénérationnel, hein, parce que ça allait de mon papy de 97 ans, je vous dis, à mon petit qui a 10 ans. Donc on avait tous les âges entre les deux. C'était super sympa. Je passais une très belle journée. Et on m'envoyait par moments, j'avais quand même ce petit sentiment là dans l'énergie, alors pas forcément de ce que je vivais moi dans ma journée, mais quand je suis rentrée, attends, pour venir à vous, on me disait attends, il y a trop de bruit, attends que tout le monde soit posé, attends que chacun soit occupé. Vous voyez, il y avait un peu ça. Faire taire un petit peu le brouhaha pour pouvoir proposer ce que j'avais à vous proposer dans mon entièreté, comme d'habitude, qui je suis, mais on va attendre parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Donc c'était un peu ça. Donc peut-être que dans les énergies, pour certains de vous, c'est ce qui se passe. Faire taire un petit peu les extérieurs, le mental qui peut des fois parler un peu fort, pour pouvoir proposer ce que vous avez à proposer au plus juste. D'accord ? C'est là, cette pleine lune, c'est ça qu'elle va vous amener à faire. D'accord ? Pour proposer au plus juste, pour communiquer au plus juste ce que vous avez à proposer, à donner, dans ce que vous êtes entièrement, par l'être, pour asseoir cette confiance en soi qui part de l'estime de soi qui a été travaillée, on va vous dire attends. Alors ça va peut-être pouvoir un peu vous contrarier. Merci. Voilà. Le message se précise. Ça va peut-être pouvoir un peu en contrarier certains parce qu'on a envie de proposer. On est prêt, on y va. Et l'univers dit attends, il y a trop de bruit. Vous voyez ? On me fait parler attends, il y a trop de bruit. Fais taire le bruit, qu'on puisse t'entendre sans que tu parles fort. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, cette pleine lune du lion. On va vous demander de vous affirmer, mais pas en parlant fort avec l'ego, parce qu'il y a trop de bruit. Vous allez attendre que tout le monde se taise pour parler avec votre voix la plus juste et que tout le monde vous entende. Vous voyez la différence ? Il était là le message. Merci.
Voilà, il y avait de ça. Maintenant, je voulais prendre deux petites cartes d'énergie avant de commencer le tirage. Une avec les animaux, avec le langage secret des animaux. C'est l'oracle de mon fils. Il voulait un oracle. Si vous voyez tirer les cartes tout le temps, il dit « Maman, je veux un oracle ». Donc, je vais vous faire cet oracle, qui est superbe. Du coup, je m'en sers souvent. Le langage secret des animaux. On va tirer une petite carte pour ce tirage de la pleine lune du lion. Et on a au dos l'abeille. Créativité, résolution, récolte et dévouement. Vous voyez, c'est ça. Vous allez venir asseoir cette reine des abeilles, ou ce roi des bourdons dont je vous parlais l'autre jour. Vous voyez? Donc cette pleine lune vraiment vous emmène vers ça. Il y a vraiment on assoit cette créativité dont on parle depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutes ces nouvelles résolutions, toutes ces récoltes-là, hein, que je sens très fort dans les tirages qui sortent souvent, vous allez récolter, il y a des choses qui se récoltent. Bon ben voilà, hein, ça vient vous aider à récolter, à asseoir et à développer votre créativité. On la garde, ok, bon, ben on la garde. On me dit c'est celle-ci, on la garde. Donc on la garde. Ok, c'est la petite carte qui va nous accompagner des animaux totem du jour. Et il y en a une autre qu'on va prendre avec l'oracle de Gaïa. Magnifique oracle de Tony Carming Salerno, hein, qui a que des oracles magnifiques. Tony Carming Salerno, évidemment. Ils sont juste splendides. Ces oracles sont splendides et ces tarots sont magnifiques. Et on prend une petite carte, l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. Vous voyez, encore et encore. C'est ce qu'on nous dit depuis déjà quelques temps. Et c'est ce qu'on vient ancrer. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc, vous voyez, le message qui est quand même passé par plusieurs médiums, hein, quand même depuis quelques temps, c'est celui-ci, quoi. Hein. On ne va pas en inventer d'autres. Ça ne sert à rien d'inventer des choses qui ne sont pas dans les énergies. Les énergies du moment, c'est ça. C'est énormément de personnes en parcours de guérison, à un stade différent, chacun dans leur évolution, mais qui ancrent de plus en plus cette guérison. D'accord ? Et avec l'améthyste, en plus, en dos de deck, c'est complètement ça. Hein, l'améthyste, c'est vraiment le violet, c'est tout ce qui passe par le couronne. C'est toute la connexion, hein, tout le cosmique qu'on commence à appréhender pour certains, où on n'était peut-être pas forcément très connectés, et toute la perception aujourd'hui change. Ok, la carte de synthèse, pas de synthèse, mais la carte qui va nous accompagner, s'il vous plaît, ma guidance, pour cette pleine lune du 5 février. Très bien. Mais je sens une belle confiance en vous, en nous, hein, je m'inclus dedans. Il y a une très très belle confiance qui revient. On se fait confiance, on refait confiance, merci. On refait confiance aussi aux extérieurs. Il y a peut-être des gens qui avaient perdu confiance en l'extérieur, en l'humain, on me dit carrément, en l'humain. Hein. Il y a des gens qui avaient été tellement déçus qu'ils avaient perdu cette confiance aussi en l'humain. Il y a cette confiance-là qui revient aussi, d'accord? Et c'est très bien, on en a besoin. Le monde est tel qu'il est et le monde est beau. Et il y a de très belles choses. Seulement, c'est vrai qu'on a tendance à nous faire beaucoup focuser sur ce qui est moche et ce qui ne va pas. Et il y aura toujours des choses moches et des choses qui ne vont pas. C'est à nous de savoir où on a envie de poser le regard aussi. Hein, sans en oublier ce qui ne va pas, évidemment, c'est pas ce que je dis. Par contre, si on a envie, on peut focuser sur ce qui est très beau dans ce monde. Il y a aussi des très belles choses. Ok, un amour perdu. Ok, donc la petite carte qui nous accompagne en ce 5 février est celle-ci. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Je pense aussi que ça touche la guidance que j'ai fait hier et les personnes qui sortent d'un lien karmique toxique. Là, hein, il y avait un collectif de personnes hier dans le tirage qui était très prononcé. Hein, c'était très très clair pour moi, le tirage d'hier. Des gens qui clôturaient des liens karmiques toxiques. Présents, c'est-à-dire juste en séparation peut-être, mais pas que. Des gens aussi qui étaient séparés depuis quelque temps, qui n'étaient plus en relation avec ce lien karmique toxique, mais qui énergétiquement étaient toujours reliés. Donc ça ressort aujourd'hui. Un amour perdu. Il y a des gens qui se libèrent, qui se guérissent d'un amour qui a été très fort, très puissant, très intense dans leur vie, qui a pu durer plusieurs années, ou même juste quelques mois. Hein. Des fois, les amours les plus puissants ne durent pas toute une vie. Hein. Je vous le garantis.
Donc là, il y a des gens qui sont venus faire ça et qui sont en train d'asseoir cette libération et cette guérison et qui vont, avec la force de l'abeille, vers leur créativité la plus grande. Ok ? Donc cette pleine lune va nous servir à ça, à se libérer complètement de ces amours perdus. Et au final, je vous le dis toujours, mais je vous le rappelle, on ne perd rien. D'accord ? On ne perd rien. Nos chemins peuvent s'arrêter, une histoire peut s'arrêter, c'est pas pour autant qu'on perd. Ça, c'est la peur, c'est l'ego qui a peur et qui ne veut pas lâcher du coup, même si c'est toxique, par peur de perdre. Parce qu'il préfère vivre quelque chose dans une zone de confort qui est très difficile, plutôt que de perdre ce qu'il connaît. Parce qu'il a 3 fois plus peur, l'ego blessé, de l'inconnu que de ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît est très souffrant. C'est ça où des fois ça peut paraître très paradoxal et pour certains se dire mais c'est pas possible, pourquoi tu restes avec elle, pourquoi tu restes avec lui? Oui, mais parce que c'est pas si simple. Hein, donc vous flagellez pas. La peur de perdre est très puissante. C'est une des peurs à déglinguer pour le coup qui est intense parce que l'ego ne veut pas perdre. L'ego n'aime pas perdre ce qu'il possède, ce qu'il a, ce dans quoi il vit, même si c'est toxique. Donc il va développer une peur de l'inconnu pour nous mettre en protection 2 fois plus grande. Non, 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 ne va pas, on ne connaît pas, reste là-dedans, on connaît, on maîtrise, même si le là-dedans est pourri et toxique. D'accord ? Donc là, il y a des gens qui sont venus faire un gros travail, ceux que j'avais hier, sur cet amour perdu. Mais en fait, il n'est pas perdu, il se transforme. D'accord ? C'est-à-dire que c'est peut-être pas nécessairement, évidemment, avec cette personne-là que vous allez finir votre vie ou continuer votre chemin. Par contre, il est venu vous transformer cet amour-là. Voilà, vous n'avez rien perdu, vous vous êtes retrouvés. De penser comme ça aussi, c'est plus facile peut-être pour dépasser et pour libérer. Ok ? Il y a une belle transformation, très très belle transformation pour plein de gens en ce moment qui sont dans ce parcours d'éveil et notamment qui sont entamés une phase de guérison. Hein, parce que dans le parcours d'éveil, vous savez, il n'y a pas que la phase de guérison. La phase de guérison arrive après plein de phases, plein de petites morts successives de l'ego. Et là, il y a plein de gens qui en sont dans ces phases de guérison-là. La paix, vous voyez, voilà, et qui vont vers la paix. C'est magnifique cette carte, juste trop belle. Qui vont vers leur paix intérieure, ok ? Dissolution des pensées négatives, c'est ce que je viens de vous dire. Comment vous pensez ? Qu'est-ce que vous alimentez dans vos pensées ? Merci, ça c'est très important. Ça c'est une clé aussi énorme. Qu'est-ce que j'alimente, moi ? Parce que c'est vous qui décidez d'alimenter ce que vous avez envie d'alimenter. Voilà, et chacun a le droit d'alimenter ce qu'il veut dans ses pensées. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être dans la pensée positive, puisqu'évidemment, l'humain va traverser des phases de négativité dans ses pensées. C'est logique, c'est normal. C'est complètement logique. Après, c'est à vous de savoir combien de temps vous voulez y rester, combien de temps vous voulez les alimenter. Ok ? Super. Ganesh qui est là, au dos. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on prend pour ce tirage de cette pleine lune ? Mon univers. On prend le tarot universel. Ça marche. Le tarot universel. C'est parti. Hop. On y va avec notre magicien en dos de deck. Oui, parce que là, il y a beaucoup de magiciens en ce moment. Hein. Beaucoup de magiciens. Et la reine d'épée. Ok. On tranche. Peut-être que c'est les... Hop là. Peut-être que c'est les gens qui tranchent là avec leur vieux nanar. En tout cas, il y a une reine d'épée qui devient magicienne. C'est bien, parce que ça va lui ramener de la douceur à cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très très focus sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle sait. Oh, l'as de coupe, il est beau. Il est très beau. Très bel as de coupe. Il y a un ok. Il y a une dualité là, sur un amour très fort. Parce qu'on a peur de l'inconnu, les copains. Ça ressort. Ouais. Et c'est marrant, hein. Je viens de vous dire, vous avez peur de perdre. Et quelque part, la peur de l'inconnu est 10 fois plus fort que de perdre. Et là, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la perte. C'est la perte. Hein. C'est quand on a justement ce sentiment de manque, ce sentiment de vide, de se sentir seul à l'intérieur et de n'avoir rien. C'est ça le 5 de denier. On est dans une sensation de perte tout le temps. Et là, il y a des gens en dualité sur la peur de perdre ou la peur d'y aller. Je perds ce que j'ai,
ou je ne sais pas vers quoi je vais en quittant. C'est ça. Et la dualité, elle est là. Sur l'amour. Là, il y a des gens, toujours pareil, hein, il y a des gens qui ont peur de l'amour. Qui ont peur de l'amour. Et qui, du coup, restent dans une dualité par peur de perdre, de quitter une zone de confort, même si on y est mal. Mais on va y arriver parce que de toute façon, on a la carte du magicien. Ça veut dire qu'on va se servir des clés. Je vous le dis, je vous le redis, vous allez vous servir des clés de la bonne manière. On y va. Alors, on y va. Où on va là, avec cette peur de perdre et cette peur de l'inconnu qui nous fige un peu. Hein, parce que du coup, la dualité, ce qui va nous mettre en dualité entre est-ce que je perds ce que j'ai sans savoir ce que je vais récolter, vous voyez, ou est-ce que je reste dans ce que je connais en n'étant pas pleinement heureuse, heureux. Elle est là, la dualité, aujourd'hui, pour certains. Et ça fait un petit moment, du coup, qu'elle tourne. Hein, puisque ça fait un petit moment qu'elle sort dans les tirages. Pour certains, parce que j'ai eu des tirages ces derniers temps qui étaient super beaux avec des personnes en aboutissement, hein, donc qui avaient dépassé cette dualité. Hein. Mais là, je sens que c'est des gens qui sont encore dans cette dualité, dans une phase d'éveil un peu moins avancée. D'accord? Mais ça veut dire que vous allez vers cette phase de guérison, vous allez en sortir de cette dualité, fatalement. Oh, Paco, tu peux éteindre la lumière, mon grand, s'il te plaît? Pour manger. Pour manger, on sort de table, hein. On s'est mis à table à 16h. C'est super. On n'a pas du tout mangé. Alors, on n'a pas dit. Alors voilà, nous avons remis les choses en place sur le fait qu'on va attendre un peu pour manger. Et on reprend le tirage. Hop là. 7 de bâton. Donc là, on a des gens qui vont défendre leurs valeurs, qui vont défendre ce qu'ils sont. Le 7 de bâton, c'est les valeurs, ce qui nous tient à cœur, ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on ne lâche rien. Mais pas dans le mauvais sens. Hein. C'est pas je suis en train de me brûler les mains avec la corde parce que je ne veux pas lâcher et je ne veux pas suivre le courant. C'est vraiment j'ai des valeurs qui me tiennent à cœur et je vais les défendre. Vous voyez? C'est ça le 7 de bâton. Donc là, on a des gens qui vont défendre leurs valeurs, leurs couleurs, qui ils sont, dans leur unicité, quitte à perdre. Merci. Quitte à perdre. D'accord? Ça y est. Là, il y a des gens qui n'ont plus peur de perdre. De toute façon, on me dit ils n'ont plus rien à perdre. D'accord. Attendez. De toute façon, on est en train de m'envoyer ils n'ont plus rien. Dis-leur qu'ils n'ont plus rien à perdre. Vous n'avez plus rien à perdre. D'accord? Là, il y a le pape. Ok? Vous avez les énergies du pape avec vous. C'est-à-dire que vous avez cette sagesse. N'ayez pas peur. Vous avez cette sagesse parce que vous savez aujourd'hui que vous ne perdrez rien. D'accord? À part vous-même, merci. À part vous-même, vous ne risquez pas de perdre autre chose en restant dans une zone de confort qui vous fait mal. D'accord? Mais on peut mettre du temps à se rendre compte qu'on est dans un cycle qui est terminé, dont on a fait 3 fois le tour de l'essorage avec la machine à laver. Donc, c'est pas grave. Hein, chacun son rythme. Les compréhensions arrivent quand vous êtes prêt à les recevoir. L'univers ne vous enverra jamais une situation que vous n'êtes pas prêt à dépasser. D'accord? Même si ça peut être difficile, même si ça peut être submergent, elle vous est envoyée parce qu'ils savent que vous pouvez la dépasser. Ok? Ben voilà. 10 de denier. C'est pour ça qu'on défend ses valeurs. Ok? On défend ses valeurs parce qu'aujourd'hui, on veut ce 10 de denier. Et on va aller le chercher. Coûte que coûte. D'accord? C'est super. Là, je sens qu'il y a des gens aussi qui donnent énormément au travail, là, hein, qui donnent énormément au travail, qui sont des acharnés de travail, qui défendent quelque chose qui leur tient fortement à cœur dans leur pro. Pour certains, pour ceux à qui ça parle, toujours pareil. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo ou à laisser un petit commentaire dans le juste équilibre du donner, du recevoir. Moi, ça me touche, ça m'aide, ça fait grandir la chaîne puisqu'elle est toute jeune et ça permet à l'algorithme YouTube de la proposer. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup par rapport à d'autres non, mais par rapport à cette toute petite chaîne qui vient d'être créée, je suis très très heureuse. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début et récemment. Merci. Et aux personnes qui laissent des commentaires, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Hop là, l'ermite. Donc là, c'est ça. Hein. Il y a bien eu une phase d'introspection. Hein. Il y a eu une phase d'introspection. On a été voir en soi quelles étaient nos valeurs les plus profondes pour pouvoir aller récolter notre 10 de denier. Ok? Là, c'est clair. Il y a des gens qui se sont énormément donnés dans leur pro, dans l'élévation de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Hein, ce que je vous disais la dernière fois. Et pour ça, il a fallu, d'où l'ermite, merci, faire taire un petit peu les extérieurs. Vous voyez le message que je recevais en début de guidance, là, que j'avais un petit peu qui tournait aujourd'hui, c'est ça. Il a fallu retourner en soi, faire taire un peu les extérieurs qui donnaient beaucoup d'avis, et il y avait beaucoup de monde, pour pouvoir entendre soit ses propres valeurs, ce qui nous tenait à cœur, nous, pour pouvoir le mettre en place et en récolter quelque chose dans la matière. Ok, super. De toute façon, on a besoin et d'être en introspection et d'être en action. Hein. On a toujours besoin des deux. Vous savez, je vous dis toujours, l'équilibre, hein, ça fait partie du juste équilibre. On ne peut pas être toujours en action parce qu'on n'a plus de temps pour s'écouter et du coup après on se décentre et l'action n'est plus juste. Mais on a aussi besoin, on ne peut pas toujours être en introspection non plus. Et juste être dans la sphère haute, à imaginer le process, à imaginer le projet sans le mettre en place dans la matière. On a besoin de faire les deux. D'accord ? D'où tout à l'heure le message vous disait, la nouvelle lune nous aide à introspecter, la pleine lune nous aide à mettre en action. C'est pour ça que souvent les gens trouvent que les lunes sont difficiles. C'est pas qu'elles sont difficiles, c'est qu'elles viennent faire remonter les infos nécessaires pour pouvoir nous aider à mettre en action ou à introspecter. Soit à s'arrêter, soit à se redonner en mouvement, à se remettre en mouvement. Ça dépend là où vous en êtes et ce que vous travaillez sur l'instant T. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les ressources, s'il vous plaît, mes guides? Vers quoi vont ces personnes-là qui reconnectent à des valeurs profondes pour pouvoir matérialiser un 10 de denier? S'il vous plaît, mes guides. Le pendu. Oui, donc là, il y a une période de stagnation, merci. Là, il y a une grosse période d'introspection. Hein. Entre l'ermite et le pendu, les gars, là, on s'est arrêté un moment. Hein. Je ne vais pas dire on a procrastiné, parce que on a le droit d'abord de procrastiner, il n'y a pas de mal à ça. Quand on n'est pas prêt à mettre en action, ben, on a le droit de ne rien faire. Mais là, il y a quand même eu une grosse phase d'introspection et de mise à l'arrêt. Peut-être que certains ont été en arrêt maladie, ont eu des souffrances, des choses qui ont été obligées de les mettre à l'arrêt ou qui a ralenti un projet. D'accord ? Là, on a eu une phase de latence, d'arrêt, d'introspection, voulue ou non, hein, imposée par la vie ou alors décidée par soi, mais qui a ralenti un projet, une mise de projet dans la matière. Quelque chose qui nous tenait à cœur, hein, qu'on avait envie de mettre en place, qui a été ralenti par une phase d'introspection qui était nécessaire, donc il n'y a pas à s'autoflageller, c'était nécessaire, et peut-être que le fait de ne pas vouloir y aller dans cette introspection, l'univers a forcé un peu et vous a mis à l'arrêt. C'est possible aussi, d'accord ? Ok, qu'est-ce qui s'ensuit, s'il vous plaît, mes guides ? Oui, parce qu'on me renvoie sur l'abeille, là, parce qu'il y avait vraiment une créativité à asseoir, mais on ne savait pas par quoi commencer, on ne savait pas comment l'asseoir. Hein. Le projet était là, dans la sphère haute, mais on ne savait pas comment le matérialiser. Donc on est resté en introspection, et on a pu être arrêté aussi. Tout à l'heure, je vous disais en début de guidance, on a envie d'y aller, on a envie de se proposer, on a envie de briller ce qu'on sait faire et de mettre ce projet en œuvre, mais ce n'est pas toujours simple. Hein. Des fois, on est un peu ralenti, justement pour nous apprendre la patience, la qualité du temps qu'on s'offre à nous et qu'on propose aux autres. C'est difficile la patience, hein, je sais. Le temps, c'est une notion qu'on travaille énormément en parcours d'éveil, surtout pour les femmes. Hop, le chariot, ça repart, ok ? Donc là, c'est clairement ça. Vous sortez d'une période d'introspection plus, voire d'une période de stagnation où on vous a mis à l'arrêt, et ça repart. Et ça repart vers quelque chose de beau, puisque le chariot, plus le 10 de denier, ça repart plus, hein, ça repart pleine balle, ok ? Ça repart parce que vous avez pu vous écouter, merci.
voyez ce que j'avais en début de guidance là? Ça repart avec le chariot parce que vous avez fait le nécessaire pour vous écouter. Il y avait trop de brouhaha dans la tête là. Soit il y avait trop de personnes qui immisçaient leurs propres pensées et vous n'arriviez plus à penser par vous-même, soit votre mental était tellement actif que ça tournait, le petit vélo, et vous n'arriviez plus à entendre l'intuition, le mental, le cœur, tout était désaligné. Donc cette phase d'introspection était plus que nécessaire. Et là, ça repart. Ça repart vers quelque chose de triomphant. Le chariot est une carte de triomphe, donc ça repart vers quelque chose de très beau. Évidemment, c'est la carte 7. 2023, je vous ai déjà dit, c'est une année 7. Donc c'est une année de mouvement, c'est une année où on va mettre les choses en place. C'est une année où on assoit cette fameuse confiance. D'accord? Cool. Super. Mais je sens que la phase d'introspection, elle a pu durer pour certains. Vous aviez ce sentiment pour certains de ne jamais en sortir. Hein. Ça a été... il a fallu, oui, pour le coup, il a fallu rien lâcher, même dans les périodes de down. Ouais. Ok. Ben voilà, le cavalier de coupe. Ben alors, le petit coquin, qui c'est qui amène sa coupe pleine d'amour là? Bon, ben, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est plutôt sympathique. Hein. Si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, de votre entourage. Hein. Mais moi, je parle pour un collectif de personnes avec qui ça va résonner. D'accord? Je ne ferai pas de tirage votre autre, les énergies de votre autre, machin, tout ça. Non, ce sera... Je vous parle toujours à vous. Si ça ne vous parle pas, ça peut résonner pour quelqu'un, ou alors ce sera un autre message. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Les personnes qui regardent cette guidance, quelque chose de plutôt sympathique. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec tout son amour, tout ce qu'il est. Ça reste un cavalier, donc c'est un peu plus frivole qu'un roi, d'accord? On reste quand même sur ses gardes, on écoute ce qu'on a à nous proposer, mais le travail d'introspection qu'on a fait en amont a permis aussi ça, d'être à l'écoute de ce qu'on va nous proposer. Ok? Mais là, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Un message qui arrive qui a l'air plutôt sympathique et qui a le mérite d'être entendu, je pense. Et qui peut être entendu parce que vous avez fait taire les extérieurs, hein, parce que sinon, c'était pas possible, ça. Il y avait trop de bruit dans votre tête, il y avait trop de bruit autour de vous pour que ce cavalier de coupe il puisse venir s'exprimer, là. Hein. Homme ou femme, évidemment. Bah, il ramène quelque chose de plutôt cool, les copains. Il ramène un 4 de bâton. Et là, on a le 2 de denier. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit choix sur lequel on est... J'y vais ou j'y vais pas? Si j'y vais, tant mieux. Si j'y vais pas, j'en ferai pas une maladie. Vous voyez, un truc comme ça. Oh, putain. Ça me saoule. Je m'auto-saoule. Le 4 de bâton, c'est un engagement, les gars. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'engage. Une stabilité. Le 4. Donc, c'est toujours le 4, hein, quelque chose qui est stable. Où on y va en stabilité. C'est-à-dire que ce cavalier de bâton, il vient proposer quelque chose de stable. D'accord? Mais c'est encore un cavalier. Donc lui aussi, il a encore à grandir. Ok? Lui ou elle, pardon. Donc là, il y a quelque chose de stable qui s'amorce, qui se propose à vous, puisque vous avez fait ce travail d'introspection, vous avez tenu bon, vous avez été persévérant avec le 7 de bâton. Ok? Donc là, peut-être que si vous vous êtes engagé avec vous-même dans ce travail d'introspection qui a été fait avant, aujourd'hui, l'univers vous propose quelque chose pour faire la même chose à l'extérieur. Vous voyez, je vous dis toujours, on travaille toujours d'abord l'intérieur. Et ce travail qu'on a fait à l'intérieur, fatalement, la phase d'après, c'est il vous est proposé à mettre en place à l'extérieur. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive, un engagement pour de la stabilité, peu importe le domaine. Hein. Ça peut être sur un domaine sentimental, ça peut être sur un domaine relationnel, ça peut être familial, ça peut être sur du pro, ça vous appartient. Toujours de le ramener et de le faire et que ça résonne dans le plan de votre vie à vous, ok? Mais en tout cas, l'engagement est beau et avec la carte du chariot, c'est quelque chose qui est quand même prospère. Plus le 10 de denier, c'est quelque chose pour lequel on a travaillé. Hein? On ne va pas se retaper le lien toxique avec les nanars, que ça soit dans la famille ou ailleurs, d'accord? Reine de denier. Bon, alors, reine de denier, 2 de coupe. Je doute que ce soit avec la famille. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'émotionnel. Hein. On va pas faire semblant. Non, là, le 2 de coupe, c'est quand même une carte d'engagement, surtout dans ce tarot-là. C'est une carte d'union, d'accord? Plus le 4 de bâton, oui, c'est une carte d'union. Là, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous est proposé pour un engagement
pour une union officielle, stable. Alors moi, j'aime pas mettre de mots. On n'est pas obligé de mettre le mot on vous propose d'être en couple. On s'en fout. D'accord? Déjà, si on vous propose quelque chose d'assumé dans le cœur, pour moi, ça suffit. On n'a pas besoin d'y foutre une étiquette. On s'en secoue le coquillard. D'accord? Par contre, là, effectivement, vous avez fait ce travail pour devenir cette reine de denier. Homme ou femme, je rappelle. Là, c'est une reine. Donc, c'est plus avec des énergies plus féminines, mais homme ou femme. Donc, il y a un travail qui a été fait pour que cette reine de denier devienne stable. Un gros travail d'introspection. La reine de denier, je vous rappelle que c'est quelqu'un comme le roi de denier, hein, mais avec plus de féminité, qui maîtrise sa vie, qui est autonome, qui est devenu autonome, qui a fait ce travail de je m'assois, je me respecte, je m'écoute, je fais taire, je deviens autonome dans tous les plans de ma vie. Donc aujourd'hui, elle est en capacité d'écouter ce cavalier de coupe pour savoir si l'union et l'engagement qu'on lui propose lui satisfait. De par ce travail où elle a été, où il a été mis à l'arrêt. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de plutôt très bon, très sympathique qui vient se proposer à vous. Oui, on me dit, c'est mérité. Ok. Hein? Le travail d'avant, là, il a été poussé dans l'introspection. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on m'en voit quand même un certain temps. C'est des personnes qui ont été à l'intérieur d'elles assez loin, qu'on fait remonter vraiment un subconscient fortement, qu'on travaillé le yin fortement et qui sont venus asseoir cette intériorité dans la matière. D'accord? Le travail intérieur a été poussé pour asseoir cette stabilité dans la matière. Ok? Il y avait besoin de retrouver une stabilité pour ces personnes-là à qui ça résonne. Il y avait un gros manque de stabilité, c'était trop pas assez ancré et du coup la moindre tempête venait les chambouler. Ça, c'est terminé. Ok? Vous allez pouvoir vous prendre des tempêtes Gérard et tout le tintamarre, ça vous fera peut-être un peu tanguer, mais ça ne vous fera plus chavirer. C'est pour les personnes comme ça, d'accord? Qui ont vécu ça, qui ont compris ça. Ok. Vous savez, on m'envoie les espèces de pantins qui sortent des boîtes là, mais qui tombent jamais en fait, hein? Ou les culbutos là, vous voyez? Voilà, ça fera ça et vous ne serez plus à terre. Vous avez fait ce travail-là pour plus rester couché. Ok. D'où la proposition d'un engagement stable et d'une union stable aussi. En tout cas, là, dans les énergies qui moi, en ressortent et que je sens en moi, c'est quelque chose de stable. Après, c'est à vous de voir. La vie vous propose, toujours pareil, hein, la vie vient vous proposer des choses par le biais d'autrui, et c'est vous qui décidez si oui, vous avez envie d'y aller ou non. D'accord? C'est vous qui savez très bien si ça va résonner ou pas. Si la fréquence avec la personne en face de vous, et il n'y a pas de friture sur la ligne, quoi, en gros. Vous voyez? Oui, merci, c'est ça. C'est vous qui saurez aujourd'hui s'il n'y a pas de friture sur la ligne, si vous pouvez y aller. N'ayez pas peur. Là, on me dit pour les personnes qui, justement, ont peut-être un peu peur d'aller vers cet inconnu. N'ayez pas peur. Vous êtes en capacité de savoir s'il y aura de la friture sur la ligne ou pas. Ok. Après, il peut y en avoir un peu. Parce que là, vous voyez, j'ai une reine et là, j'ai un cavalier. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui comprend mieux les choses que l'autre. Ça veut dire qu'il y a peut-être une des deux personnes qui va avoir fait un travail de stabilité un peu plus poussé, qui est un peu plus avancé dans cette stabilité. Mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas en capacité de s'unir et de s'engager. D'accord? Mais ok, il y a une peur de l'engagement, d'accord. Mais n'ayez pas peur de cet engagement. L'engagement, ça ne veut pas dire on va vous fermer la clé à double tour et vous êtes en prison, hein, alors que vous venez de retrouver votre liberté. Pas du tout. Hein? Ouais, ok, il y a une peur comme ça, d'accord. En fait, c'est ça. Il y a des gens là qui ont peur de retourner dans un engagement officiel et assumé. D'accord, ok, merci. Oui, c'est très clair. Parce qu'on m'envoie plein de messages et du coup, c'est très clair. Donc en fait, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, cette liberté, vous l'avez travaillée. Vous l'avez retrouvée. Vous vous êtes retrouvés. Vous avez dit adieu à des schémas d'attachement négatif. Donc vous savez très bien que vous ne retournerez pas dans un schéma d'attachement négatif. Pour autant, vous n'allez pas forcément ne plus rien vivre. Ça serait dommage que même. Ce serait ballot. Donc là, faites-vous confiance. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vivre quelque chose de doux et d'harmonieux avec quelqu'un.
Même si vous sortez les dernières relations ont pu être toxiques et dures, hein, pour ces personnes que je sens là, ont pu être un peu troublantes et traumatisantes, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous avez les clés du magicien pour savoir si vous allez aller dans une histoire ou pas, si la fréquence est bonne ou pas, si ça résonne avec vous ou pas, d'accord? Ça, vous le saurez. Donc, ne vous empêchez pas de vivre l'expérience. Vous aurez... Tout est connecté, tous les sens sont en alerte là. Donc ça sera ok, vous saurez. Super. C'est tout cool. C'est plutôt joli ça. C'est plutôt joli. Ah oui, il y a eu quelque chose là qui est venu péter le truc là. 9 de coupe, faites un vœu les copains. Faites un vœu. Ah d'accord. Là, on m'envoie, il y a des gens pour qui les rêves, parce que le 9 de coupe, c'est le vœu qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on souhaite, c'est quelque chose auquel on aspire. Bon, bah là, il y a quelque chose dans le rêve qui n'était pas bien stable, parce qu'il y a la tour, hein, avant. Donc là, il y a quelque chose qui est venu faire péter votre rêve, qui n'était peut-être pas le bon rêve, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il y a quelque chose qui est venu faire, qui s'est écroulé là, avec la tour. D'accord? C'est clair. On m'envoie, on a fait éclater le rêve. D'accord? L'univers a fait péter la bulle dans laquelle vous étiez. C'est pas la bonne bulle, sûrement. Il y a un truc, en tout cas. D'accord? Puisque quand la tour arrive, quand la tour sort dans un jeu de tarot, la tour, c'est l'événement imprévu. D'accord? Mais l'événement imprévu vraiment auquel on ne s'attend pas, bien aspecté, ça peut être quelque chose alors, effectivement, ça peut aussi être quelque chose qui vient, auquel vous ne vous attendiez plus et qui est quand même très fort et très puissant, mais ça peut aussi être quelque chose dans lequel vous étiez, qui n'était pas sain et qui vient péter. Ok? Mais là, il n'y a pas à s'inquiéter parce que le travail de stabilité, il a été fait avec l'introspection. Vous l'avez fait. Ou vous êtes en train de le faire, vous êtes dedans. Mais en tout cas, suivant le rythme avec lequel vous avancez, qui est le vôtre, on voit bien dans le tirage qui vient d'être fait, dans la guidance qui vient d'être faite, que le travail sur la stabilité, il était là. Vous vous êtes engagé avec vous-même. Ça ressort très fort. Il y a des gens, ils se sont engagés avec eux-mêmes, avec leurs valeurs, vous savez, avec le set de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ce travail-là, il a été fait. Et vous êtes en train de le peaufiner, vous êtes en train de le polir. Donc, faites-vous confiance, ok? Faites-vous confiance. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Merci. On me renvoie à cette pleine lune du lion. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas aujourd'hui mettre des choses en place dans la matière qui soient prospères et dont vous puissiez en récolter tous les fruits et toute l'essence. Vous avez fait le travail d'introspection avant nécessaire à ça. Aujourd'hui, vous vous connaissez. Ok, cool. Hop, on va regarder une petite carte de synthèse. Qu'est-ce qu'on prend, les amis? Bah oui, on me dit c'est la pleine lune. Tu prends l'oracle de la lunologie. Hop, l'oracle de la lunologie. Offert par ma Clem. Il est temps d'abandonner la négativité. Oh bah c'est le message que je vous passe quand même depuis le début de cette guidance. Hein? Je mets quelles lunettes? Je mets les lunettes noires ou je mets les lunettes roses? Ça, c'est vous qui choisissez. Personne ne vous forcera à mettre les noirs si vous avez envie de mettre les roses. Et c'est pas parce que vous mettez des lunettes roses que vous vivez dans un monde de bisounours. C'est faux. Tous les gens qui vous diront ça, c'est qu'ils n'ont pas les coronesses d'aller mettre les lunettes roses. D'accord? Ça fait peur. Hein? Ça fait peur d'être heureux. D'être heureux, ça fait presque aussi peur que d'être malheureux. Des fois, on préfère être malheureux, continuer à faire la victime, parce que d'être heureux, on n'a pas l'habitude. Abandonnez-vous au divin. Vous voyez? Hier, je vous disais, remettez tout le bastringue à l'univers. Ben, c'est ça. Une fois que vous avez conscientisé des choses, que vous avez pris conscience de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui ne va pas, de ce que vous voulez changer et mettre en place, remettez tout le bastringue à l'univers. D'accord? On va vous aider. L'univers vous enverra les appuis nécessaires et vous écoutera. Par contre, il ne fera pas le premier pas à votre place. Hein, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et je vous le dirai tout le temps. Le premier pas, c'est à vous de le faire. Ok? Mais déjà, un premier pas, ça peut être quelque chose, déjà rien que dans la pensée, d'arrêter de tourner dans des pensées négatives et de se recentrer sur qu'est-ce qu'on a dans notre vie. Et je vais commencer à dire merci de ce qui est déjà présent dans ma vie. Il y a obligatoirement quelque chose. J'arrive déjà à me faire un café. Ça veut dire que j'ai un toit et que je peux me faire un café. D'accord?
On va partir avec des trucs tout basiques comme ça. Et petit à petit, étape par étape, on y va. Eh bien, abandonnez-vous au divin, ça ressort. Hein. Donc là, il y a vraiment des gens qui ont besoin fort de reconnecter à la foi, à leur foi. D'accord? À la foi qui est là, hein. Ici, là. Hein. Je ne vous dis pas d'aller à la messe tous les dimanches, hein. Mais à la foi du cœur. Au fait que vous méritez le meilleur et que vous y avez droit. Mais si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que ça grandisse? Je vous dis toujours que tout ce sur quoi vous focussez grandit. Mais si vous ne croyez pas que vous avez le droit au meilleur, si vous ne croyez pas que vous êtes une belle personne, ça ne peut pas grandir non plus. Ok? Personne ne le fera grandir à votre place, ça. Personne. Rien à attendre de cette situation. Donc, vous voyez, je pense réellement que là, il y a des gens qui se maintiennent peut-être dans une zone de confort qui est essorée. On m'envoie encore le mot essoré, hein, qui est terminé. On a sucé les queues de rats, les queues de cerises et tout le tintamarre. Et là, c'est fini. Ok, il n'y avait plus rien à en tirer. Donc, on boucle le bastringue de cette zone-là de confort, qu'on pense de confort, pour pouvoir mettre un pied dans l'autre. Et pour ça, si on n'y arrive pas seul, et qu'on a du mal à demander de l'aide, parce que des fois c'est compliqué de demander de l'aide. On ne veut pas dire aux gens qui nous sont proches, je me suis planté. Mais on a le droit de se planter, bon sang de bois. Il n'y a pas de mal à ça, ok? Il n'y a pas de mal à ça. Seulement, il faut s'asseoir un petit peu sur sa fierté. Et c'est très bien, ça nous aide à grandir de nous asseoir sur notre fierté, ok? Et puis, on remet toute l'histoire à l'univers, ok? Au divin, à Dieu, à votre présence je suis, à ce que vous voulez, à ce qui est plus grand que nous. Ok? Et ça, là, vous allez recevoir les bons appuis, les bonnes aides pour pouvoir vous permettre de mettre le deuxième pied dans ce nouveau cycle. Super. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides, avec la lunologie. Mais bravo, je vous dis toujours, je vous dirai toujours bravo parce que peu importe où vous en soyez dans ce cheminement qui vient d'être déroulé, déjà vous y êtes à votre propre rythme et c'est très bien. C'est votre rythme, à vous. Peu importe le temps que vous mettez, ça vous appartient, il n'y a personne qui a le droit de juger ça, d'accord? Donc déjà, bravo de tout ce que vous mettez en place, même s'il a fallu un temps d'introspection plus ou moins long. C'est ok. On est tous uniques et on est tous différents. Donc on n'a pas à ressembler aux copains, aux frères, aux voisins, au papa, à la maman, à la sœur, à la copine. Ok? Montrez au monde votre vraie nature. Voilà ce que vous allez faire avec cette pleine lune du lion. Vous allez montrer au monde votre vraie nature. Votre vraie nature. Vous savez, quand vous êtes à poil, quand je vous disais dans le tirage l'autre jour, là, sur les masculins que je ressentais très fort, et bien c'est ça votre vraie nature. C'est quand vous avez plus peur de vous montrer aux yeux du monde à poil. Vous, qui vous êtes vous. Et qu'on s'en fout de ce que les autres ils en pensent. Vous aimez la spiritualité? Ça emmerde autour de vous? Et bien c'est pas grave. Si vous avez envie d'être spirituel, vous avez le droit d'être spirituel. D'accord? Et si vous êtes très pragmatique et très terre à terre et que tout ça, ça vous gonfle le boudin, et bien vous avez le droit aussi. D'accord? Soyez qui vous êtes, dans le cœur. Parce qu'à partir du moment où vous vibrez tout ça dans le cœur, eh ben vous l'assumez. Et si vous l'assumez, il n'y a personne qui peut rien faire, qui peut plus jouer avec vous, ni avec votre vie, ni avec vous. Parce que vous savez qui vous êtes. Ok? Ça va servir à ça, cette pleine lune. À asseoir qui vous êtes et à montrer votre vraie nature. Super. Osez faire le premier pas, les copains. Osez faire le premier pas. Allez-y. Allez-y. Je vous le dis souvent, mais je vous le dirai autant de fois qu'il faut. J'en ai rien à faire. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous le dirai tous les jours. Moi, je crois en vous, je vous le dirai tous les jours. Ok. Un petit tirage, une petite carte des animaux totems. Nous avons en dos de deck la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, donc avec les lunettes roses et puis avec les lunettes noires peut-être, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Vous voyez? C'est ça aussi. Je vous montre. Enfin, ça vous montre à l'envers, donc c'est pas très, mais c'est pas grave. C'est ça aussi le truc, d'accord? Le truc, c'est que
Si vous regardez toujours un problème, oui, une situation de la même manière, et que vous n'avez pas la solution, ben peut-être c'est qu'il faut la regarder d'un autre angle de vue, d'une autre perspective, envisager les choses sous un autre angle. Peut-être que l'angle dont vous regardez, il n'y a plus rien à en tirer, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il n'y a rien qui en ressort, il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui en ressort. Essayez de vous placer de plus haut, de regarder vous, comment vous vous comportez dans cette situation, quels sont vos modes de comportement dans cette situation, face à cette personne, face à ce travail, face à ce parent, d'accord, pour voir réellement une vision différente de la situation, d'accord. Et là, on pourra peut-être vous proposer d'autres solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé d'un premier abord. Allez, on y va. Une petite carte des animaux de pouvoir. Ah, le sanglier, les gars. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc, ce qui retrace toute cette guidance. Merci, ma reliance. Puisque c'est ce qu'on dit depuis déjà quelques temps, mais ça vient s'infuser, s'ancrer très, très fortement. Vous allez vous asseoir dans votre plus grand rayonnement. Vous allez asseoir cette confiance en vous. Vous allez prendre votre place. Vous allez en avoir plus rien à secouer et montrer votre vraie nature au monde. Vous tel que vous êtes. Et plus pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord ? Vous savez, aujourd'hui, mon petit garçon, on était en train de manger. Et à la fin du repas, ma tante avait fait des tartes à la poire. Super bonnes. Hein. Mais mon fils, il n'aime pas les poires cuites. Donc il lui dit, ben moi, tata, je ne prendrai pas de tarte, j'aime pas ça. Et elle lui dit, mais si, prends-en une part pour me faire plaisir. Et là, j'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Il va pas prendre une part de tarte pour te faire plaisir. Il n'aime pas ça, il n'a pas à te faire plaisir. Merci de les avoir faits, c'est très gentil pour tous ceux qui aiment ça. Merci beaucoup. Par contre, on ne fait plus les choses pour faire plaisir aux autres. On n'a pas à se forcer pour faire plaisir. D'accord ? Qu'on soit un enfant ou un adulte. Mais si déjà on l'apprend tout petit à nos enfants, c'est plus facile en grandissant. Ok ? On n'a pas à se forcer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Même s'il a mis tout son cœur à faire ce qu'il a fait, on le remercie. Beaucoup de gratitude pour tous ceux qui vont les manger, parce que du coup, il n'y en a plus. Mais on n'a pas à se forcer, par contre, si on n'aime pas. Ok ? Et là, il y a des gens qui sont dans une zone de confort et qui continuent à se forcer de bouffer quelque chose qu'ils n'aiment plus. Hein, ça les ferait vomir. Mais ils continuent parce qu'ils connaissent et qu'on leur a appris que ça. Ben, aujourd'hui, on arrête. On arrête de bouffer de la tarte aux poires si on n'aime pas ça. C'est le message du soir. D'accord ? Bon. Je vous remercie, les copains. Très, 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 très fort. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura amené un petit moment de gaieté, un petit moment de divertissement, puisque c'est aussi à ça qu'elle servent. Je vous embrasse très fort, paix et lumière sur vous, et à demain. Très belle pleine lune.